RCF Notre-Dame. Bonjour Loïc. Bonjour Christian, bienvenue à Barbonne-Fayel à la distillerie de la Forge. Loïc Charpie, donc, qui est, on peut le dire, il va nous expliquer pourquoi, c'est un drôle de métier, il est forgeron distillateur à Barbonne-Fayel, donc près de Cézanne. Et puis, il va nous parler de son parcours. Et puis, à la veille de l'été, et avant que tous les clients viennent le voir pour lui apporter les fruits à l'automne pour faire de la bonne goutte, il nous donnera un peu des conseils. C'est aussi l'intérêt, donc, d'avoir un distillateur avec nous aujourd'hui. Donc, alors, votre parcours un petit peu... Il y aura 30 ans le mois prochain. Je suis arrivé à Barbonne en tant que forgeron, en tant qu'artisan forgeron, maréchal ferrant et ferronnier d'art. J'ai pratiqué cette activité jusqu'en 2019. Je la pratique toujours, mais un petit peu moins. Je m'étais formé avant. J'ai eu 6 patrons dans 6 régions différentes. Et maintenant, je suis, en plus d'être forgeron, je suis distillateur. Car en 2019, quand mon prédécesseur Serge Poncelet de Corroy a décidé de prendre sa retraite... Serge Poncelet, on peut dire qu'il a été jusqu'à près de 80 ans d'ailleurs. 80 ans, puisque j'ai passé mon épreuve pratique du diplôme de distillateur chez lui le jour de ses 80 ans. Donc ça, c'est plutôt un bon souvenir. C'était en 2020. C'était en 2020, oui, c'est un bon souvenir. Donc l'idée, elle est devenue de reprendre l'activité de Serge, de distillation, parce que en fait, ça allait... s'arrêter complètement, quoi. Périclité, on peut dire. Voilà, complètement s'arrêter. Et des alambics en cuivre de plus de 100 ans au feu de bois, plus personne fait ça dans la région. Je suis encore même un des rares en France à distiller encore au feu de bois. Et c'est une vraie qualité, la distillation au feu de bois, car elle est douce et lente. Et je trouvais vraiment dommage de laisser partir un savoir-faire. Parce que Serge, c'est la 2e génération à distiller, puisqu'il a repris l'activité en 1972 suite au décès de son père. Et il a toujours, tous les ans, je crois qu'à une exception près, il y a une année où il n'est pas distillé, il m'avait raconté. Mais c'est un savoir-faire quoi, qui demande qu'à perdurer. Voilà. Alors, comment on devient distillateur? Alors, il y a une formation, il y a un examen, vous m'avez dit. Alors, on devient distillateur parce que déjà, on aime boire et manger. Ça, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. J'adore cuisiner et c'est pour ça que j'ai toujours distillé. Avant, j'étais client donc de Serge. Et en fait, il y a très très peu de formations en France. Il y a une unique pour les artisans. Il y a qu'une formation, c'est à la Chambre de métier de Laval, qui est d'ailleurs co-organisée avec le syndicat national des bouilleurs. Et après, je me suis formé aussi dans une distillerie qui fait des formations dans le Morvan et aussi dans une association de bouilleurs de cru en Lorraine. On peut parler un peu de votre activité. Allez, on peut dire que ce n'est pas que saisonnier, ça dure quand même longtemps la distillation. Alors ça dépend des années, ça dépend surtout de la récolte de fruits. Donc voilà, il y a des années bonnes, des années mauvaises, et puis on fait avec. Donc là c'est la grande époque où c'est le printemps, on va s'occuper des fruits, les fruits sont mûrs, il faut les préparer. Donc ça se fait pas n'importe comment. On met pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles à respecter pour les fruits. Le plus simple, par exemple pour les fruits à noyaux, tout ce qui est prune, généralement on nettoie l'arbre avant de le secouer et on met une bâche avant de le secouer. On ramasse les fruits, on les trie. On va pas mettre les fruits qui sont pas mûrs, parce qu'un fruit pas mûr n'a pas de sucre, donc n'amène pas d'alcool. Un fruit pourri, il n'y a plus de sucre, donc ça n'amène pas d'alcool non plus. Donc il faut mettre des fruits sains et mûrs. En règle générale, dans des tonneaux bleus qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est des tonneaux alimentaires qui sont vraiment bien faits pour ça. Il faut récolter aussi les fruits dans un délai d'1 semaine à 10 jours, pas plus, parce qu'après les fruits partent en fermentation et il ne faut pas mettre des fruits frais dans un produit en fermentation, sinon ça stoppe la fermentation. Donc voilà, on ramasse ces fruits en 1 semaine, on remue avec une règle simple, on remue le 3e jour, le 6e jour et le 9e jour. Une fois qu'on est arrivé au 9e jour, en règle générale, la fermentation démarre. Et donc là, il va falloir fermer le tonneau de manière hermétique, à condition qu'on ait un barboteur, c'est-à-dire la fermentation en fait des fruits va créer du gaz carbonique et il faut que le gaz carbonique s'échappe bien sûr du bidon, mais il ne faut pas que l'air rentre. Parce que quand on laisse rentrer l'air, c'est là qu'on a cette fameuse piqûre acétique qui va transformer en fait les fruits, au lieu de le transformer en alcool, ça va se transformer en vinaigre. Et le vinaigre, ça ne se distille pas.
Alors quand on ferme le tonneau, là, vous allez me dire qu'il faut le faire rapidement. Vous me dites pratiquement il faut remplir le tonneau en 9-10 jours. Voilà, c'est ça. Plus on va le faire rapidement, meilleur ça va être. En fait, il faut pas casser la chaîne de la fermentation, en fait, parce que quand on met des fruits frais dans une fermentation, ça stoppe la fermentation. Donc après, il lui faut du temps pour redémarrer. Et si ça fait une fermentation qui s'arrête, qui redémarre, qui s'arrête, qui redémarre, ça c'est pas bon. Ça, c'est des bons conseils à donner à vos clients, parce que c'est ce que je fais régulièrement, donc déjà pour les clients qui viennent, où je prodigue toujours mes conseils, je leur donne un livret d'ailleurs, j'ai conçu un livret d'aide à la fermentation et au vieillissement. Et aussi je l'ai fait 2 fois cette année, je fais des demi-journées, j'appelle ça des journées portes ouvertes techniques, où tous les gens qui veulent des renseignements sont les bienvenus, c'est gratuit, il faut juste venir et poser des questions et quand j'ai fini d'expliquer, généralement, les gens partent avec les bonnes consignes pour faire une eau de vie de qualité. Alors, comment on pourrait dire, quel est le gain qu'on a à bien faire la fermentation par rapport au nombre de litres d'alcool espéré? Est-ce qu'en faisant une bonne fermentation, on peut pratiquement doubler la quantité? Non, on va pas doubler. Mais par contre, si on fait pas une bonne fermentation, on va pas avoir beaucoup d'alcool en fait. Mais c'est surtout qualitativement en fait. Meilleure la fermentation sera, meilleur le rendement sera en quantité et en qualité. Bien, écoutez, vous nous en avez appris. Qu'est-ce qu'il y a comme autres fruits éventuellement qui vont arriver à l'automne, à peu près, à part les poires il y a un fruit qu'on trouve un petit peu dans la région, le raisin par exemple. Le raisin, on va pouvoir le préparer sous 3 formes différentes. Donc le jus, le marc, vous savez, le reste des aignes pressurées, et puis aussi les grainés, pour ceux qui ont le temps ou qui ont des machines, c'est-à-dire qu'en fait, on passe les grappes dans une machine qui, en fait, retire la rafle. Eh bien, dites donc, vous avez, je suis à la distillerie, là, vous avez beaucoup d'alcool différents, de parfums différents. Oui, quand je disais que j'aimais ça, c'était pas voilà. On a la chance d'être le Cézanais, c'est disons le Sud-Ouest Marnais, c'est un des plus beaux terroirs de la Champagne. On a bien sûr du raisin, on a aussi des pommes. On a des plantes, j'ai des producteurs de plantes tout près de chez moi, 1 ou 2 villages. On a des fraises, des framboises, des noisettes, de la groseille, plein de produits, des pommes bien sûr, je l'ai dit, je pense, des cerises. On a vraiment un très beau terroir en fait, et j'ai la chance la plupart de mes producteurs en fait sont à 1 ou 2 villages de chez moi. Bien, écoutez, Loïc, merci. Vous nous avez mis presque l'eau à la bouche, là, on a peut-être envie. Et puis, vous pouvez nous parler du privilège qui existait auparavant. C'est fini, ça? Alors oui, avant, pour la distillation ouverte aux particuliers, on va pas en parler parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Il faut savoir que maintenant, depuis le 1er janvier 2024, tout le monde a le droit de faire de l'alcool et qu'en plus, les 100 premiers litres sont hors taxe de douane. 100 premiers litres. Voilà. Les 100 premiers litres à 50 degrés sont hors taxe de douane. Alors que dans le temps, c'était 20 litres, je crois. Voilà. Dans le temps, c'était 20 litres d'alcool à 50 degrés, soit 1000 degrés. Donc, pour ceux qui connaissent ce système-là, donc maintenant, c'est 5000 degrés. Et donc, tout le monde peut venir vous voir. Tout le monde peut. Il faut juste avoir des fruits, en fait. Et puis payer la taxe, quand même. Non, il n'y a plus de taxe. Donc, on paye que le distillateur. Et la TVA, oui, ça, parce que ça, on est quand même en France, on ne peut pas passer outre, mais voilà. Bien, Loïc, merci pour toutes ces avancées, toutes ces données techniques. Merci pour tous les conseils que vous avez donnés à vos futurs clients. Je suis certain qu'il y en a certains qui ne les respectaient pas et qui vont vous amener donc de meilleurs fruits bien fermentés pour faire une meilleure qualité d'alcool. Au revoir. Au revoir, Christian, et restez au frais.